Alors, avant d'envoyer ta candidature, moi je te conseille de connaître ta catégorie. C'est-à-dire, si par exemple tu fais 1m80 pour 60 kilos, là tu vas aller postuler dans une agence qui font du luxe. Si tu fais 1m80, j'en sais rien, pour 90 kilos, qui est bien musclé, c'est pas pareil. Là, il faut que tu ailles dans une catégorie qui s'appelle le commercial. Ça n'a rien à voir. Si tu fais 1m70 pour 130 kilos, bah là, tu vas dans une agence qui fait les grandes tailles, qui existe aussi, hein. Moi, par exemple, dans mon agence, on a des mannequins luxe et commercial. C'est-à-dire que il y a des mannequins qui vont faire la Fashion Week, il y a des mannequins qui vont faire des lookbooks, des campagnes pour Gucci, Dior, les grosses marques que vous connaissez. Et il y a aussi des gars qui vont faire des publicités pour des calbars, des parfums, j'en sais rien. Parce que le mec qui va te faire une publicité pour Jean-Paul Gaultier, c'est pas le même qui va te faire du Versace, par exemple. Bref, il faut juste pas que tu ailles postuler n'importe où en fait. Il faut que tu te renseignes. Tu as un profil de commercial et que tu vas postuler chez les grandes tailles ou chez des agences qui font que du luxe. C'est sûr que la réponse sera négative. Faudra pas t'étonner. C'est comme si, je sais pas moi, t'es pâtissier, tu postules chez un fleuriste. Ça n'a aucun sens. À part si t'es vegan, et encore. Et encore. Le monde du mannequinat a changé. Le monde de la mode a changé. Il a évolué. Aujourd'hui, t'as plus besoin de faire 1m80 pour 60 kilos pour être mannequin, hein. Pas du tout. T'as plus besoin d'être super beau, mâchoire carrée, ressembler à Brad Pitt. Ça, c'est fini tout ça, hein. Aujourd'hui, il existe des personnes qui ont révolutionné le monde de la mode. La grande Rihanna que vous connaissez tous, comme Ashley Graham, la première mannequin grande taille. Bref, il faut juste être bien renseigné et postuler au bon endroit en fait. Comme tous les jobs, hein, c'est partout pareil. Donc une fois que vous avez trouvé l'agence qui vous correspond, il va falloir des POLAS. P-O-L-A-S. Et j'insiste, c'est pas l'abréviation du Polaroid, hein. Vous savez, l'appareil avec lequel tu sais, tu prends une photo et ça imprime direct. Non, non, rien à voir. Et si je précise, c'est comme l'a déjà sorti plusieurs fois. C'est très stylé, j'en ai deux ou trois, mais c'est pas le sujet. Des polas, c'est des photos que vous pouvez parfaitement prendre avec votre téléphone, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, c'est pareil, ça ne change rien. Il y a même la plupart des directeurs de casting prennent les polas des mannequins avec leur téléphone et ça ne choque personne. Donc l'excuse du ouais, j'ai pas d'appareil photo, ou encore ouais, je dois aller voir un photographe, c'est payant, flemme, machin. Donc non seulement t'es de mauvaise foi, mais en plus t'es un crevard. Ensuite, ces fameux polas, vous allez prendre une photo de face, de trois quarts et de profil de votre buste sur un fond blanc, j'insiste, hein, sur un fond blanc, sans maquillage, coiffure naturelle. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Face, trois quarts, profil. Et ensuite, vous allez refaire la même chose que vous venez de faire des deux côtés, mais cette fois-ci de plein pied. Si on voit pas votre corpulence, les polas ne servent à rien. Donc torse nu pour les gars et en soutif pour les filles. Et si vous êtes chaud et que vous pensez avoir de belles mains, vous pouvez les montrer de cette manière-là quand vous prenez vos polas, c'est-à-dire que quand vous prenez les photos face, trois quarts, profil, vous mettez vos mains juste là. Et ça, c'est si vous avez des belles mains, hein. Si vous avez des mains de maçon là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est toujours un plus, mais c'est pas nécessaire. Bref, si vous m'avez bien suivi jusque-là, normalement vos polas devraient ressembler à ça. Et s'il vous plaît, me sortez pas des selfies ou des photos de garde à vue là parce que vous pensez que c'est stylé. Ça marchera pas. Quoique, il y a vraiment un gars qui a vraiment percé dans le mannequinat grâce à une photo qui a été prise en garde à vue. Mais bon, si vous n'avez pas le même regard, le même charisme, tentez pas le coup, ça sert à rien les gars. Une fois que vous en avez fini avec les polas, vous devez les envoyer aux agences qui vous intéressent. Entre autres, les agences qui sont susceptibles de vous prendre. Vous allez leur envoyer ce qu'on appelle une candidature. Avec vos coordonnées, donc nom, prénom, âge, ville, enfin peut-être pas adresse, mais on s'en fout, les trucs importants. Vos mensurations, votre Instagram si vous en avez un, et je vous conseille d'en avoir un. Votre TikTok aussi si vous en avez un. Tous les détails concernant ton corps qui vaut la peine d'être précisés. Par exemple la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, si te manque un doigt. Tu le précises aussi. Après, c'est pas forcément éliminatoire, hein. Les mannequins qui ont ce genre d'handicap, mais ils bossent quand même, hein. Ils bossent même très bien. Parce qu'il te manque un doigt que tu vas pas bien bosser. Pas du tout. C'est juste que c'est le genre de détail à préciser, tu vois. À partir du moment où tu sais marcher, c'est un bon début. Après, pour le reste, tu vois, c'est avec l'agence en question, hein. Et en parlant d'agence, je vous ferai une vidéo où je vous citerai toutes les agences parisiennes que je connais, histoire de faciliter les choses pour certains. Si ça peut aider, hein, tu connais. Une fois que vous avez complété votre candidature, vous n'avez plus qu'à l'envoyer aux agences concernées et attendre une réponse, tout simplement. Qu'elle soit positive ou négative, vous aurez une réponse. En tout cas, si vous avez appliqué tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et que ça ne marche quand même pas, que toutes les réponses sont négatives, que vous êtes désespéré, bah, il y a McDo qui recrute. Venez comme vous êtes.